Et salut à tous, bienvenue sur le site et la chaîne YouTube casquevr.com. On est aujourd'hui ensemble pour découvrir l'Oculus Quest, donc que j'ai entre les mains, qui nous a été gentiment envoyé par Oculus puisqu'il ne sort que le 21 mai prochain. Il sera disponible dans deux versions. La première, une version 64 Go à 449 € et la seconde 128 Go à 549 €. Donc l'Oculus Quest, qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler? C'est le nouveau casque de réalité virtuelle autonome par Oculus. Donc Oculus, filiale de Facebook. Et pourquoi autonome? Puisqu'il ne nécessite ni PC ni smartphone pour fonctionner. Il est complètement, comme son nom l'indique, autonome. Donc on va le déballer ensemble, c'est parti. Donc comme d'habitude, un très beau packaging de la part d'Oculus, comme vous le voyez. Hop là. On va faire la face arrière également. On le déballe. Voilà, la coulisse. Hop, ça, on n'en a plus besoin. Rappel du logo Oculus, bien entendu. Et cette fois-ci, il s'ouvre dans ce sens-là. Voilà. Donc, comme vous le voyez, il est tout neuf. Je ne l'ai pas encore déballé. Je voulais pouvoir vous montrer la façon dont il est positionné. Donc une boîte qui est évidemment réutilisable et qui permettra de le stocker quand vous ne l'utiliserez pas. Donc voilà, on attaque tout de suite les choses sérieuses. Le casque tout d'abord. On va mettre le reste de côté. Voilà. Donc le casque que voici, qui a de très bonnes factures comme d'habitude. Voilà, avec la petite protection ici qui permet d'apercevoir les lentilles. Donc on remarque ici plusieurs caméras. Hop là, ici. Et là, donc 4 caméras qui permettent au casque de se repérer dans l'espace et de faire le suivi de mouvement. Donc c'est aussi une particularité de ces casques autonomes, c'est qu'ils n'ont pas besoin de capteurs externes, tout est intégré. Donc voilà pour le casque, donc très bonne sensation en première vue, pas très lourd, donc on y reviendra bien sûr dans un test complet dans les jours qui arrivent, avant la sortie du casque le 21 mai. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc nous avons ici des touches, donc nous avons ici la touche volume plus, volume moins, et ce petit réglage qui est très important, qui est l'écartement interpupillaire. Donc voilà, je ne sais pas si on va bien voir, mais lorsque j'y touche, nous avons les lentilles qui s'écartent plus ou moins. Donc ça, ce qui permet de faire une mise au point parfaite suivant les morphologies et l'écartement entre les pupilles de chaque personne. Donc voilà pour ce qui est du casque. Avec bien sûr les sangles de réglage sur le côté. Et voilà. Hop, on peut passer au reste du contenu. Alors, les contrôleurs. Contrôleur Oculus Touch. Voilà, donc deux contrôleurs bien évidemment. Alors, qui sont bien repérés droite et gauche. Voilà, avec chacun leur gâchette pour l'index. Ici, une seconde. Nous avons sur chacun également un joystick et une touche A et B. Nous avons d'un côté le logo Oculus qui permettra certainement de revenir à la page d'accueil, et ici une touche qui sera certainement celle des paramètres. Donc ça c'est pareil, nous vous en dirons plus quand nous l'aurons testé. Chose importante à savoir, les Oculus Touch ne fonctionnent pas sur batterie, mais avec une pile qui est normalement fournie. Donc voilà pour ces contrôleurs, qui eux aussi semblent très légers, avec une dragonne intégrée, bien sûr, pour éviter de les envoyer à travers la pièce. Et niveau design, évidemment, on est très bon, tout tombe sous les doigts. Donc c'est de très bonne facture également, comme le casque. Voilà. Et enfin, on passe à la petite boîte contenu
Alors, comme vous le voyez, je ne l'ai pas ouvert. Voilà, donc le contenu, le reste du contenu. Alors, nous avons ici un adaptateur secteur pour pouvoir recharger le casque, qui lui est sur batterie. Donc c'est pareil, on vous parlera de l'autonomie dans le test complet. Ici nous avons un cache qui permet d'agrandir l'espace entre le casque et vos yeux. Donc ça vient s'ajouter entre la mousse et le casque et qui permet aux porteurs de lunettes de pouvoir utiliser confortablement le casque. Ensuite nous avons un long câble qui permet le rechargement du casque tout simplement. Donc ce qui est pratique, c'est vu la longueur du câble, je pense que même si vous arrivez à court de batterie, vous devez pouvoir continuer d'utiliser le casque tout en l'ayant branché sur le secteur. Voilà, et nous avons ici les deux piles des Oculus Touch, évidemment, ainsi que les petits fascicules de mise en route. Donc je ne vais pas les ouvrir ici évidemment, mais la mise en route est très simple. C'est comme j'imagine l'Oculus Go, donc le premier casque autonome d'Oculus qui est sorti il y a quelques mois et qui n'est pas si haut de gamme mais qui est déjà de très bonne facture et qui se configure et se lance depuis l'application smartphone Oculus. Donc là c'est la même chose, donc il faut tout de même un smartphone et un compte Oculus pour pouvoir configurer cette Oculus Quest. Donc voilà, nous avons déjà fait le tour de tout ça. Donc voilà, il n'y a plus qu'à le découvrir. Donc chose que je vais faire dès maintenant et pour vous proposer le test très rapidement et un test le plus complet possible. Donc rendez-vous dans quelques jours sur le site casquevr.com. Merci à tous.